Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Et aujourd'hui, comme chaque semaine, nous allons aborder un pourquoi. Pourquoi, dans la paracha de cette semaine, on justifie le cas du nazir. Qu'est-ce que c'est qu'un nazir? Une personne qui fait vœu de Nézira. C'est une personne qui décide de s'interdire quelque chose qui lui est permis. On connaît le fameux cas de Samson, de Shimshon, qui, depuis sa naissance, lui, avait l'interdiction de boire du vin et de se couper les cheveux. C'est effectivement, en général, le vœu de Nézira qui était respecté. Et la question qui se pose, c'est quel est le sens de ce vœu de Nézira? Pourquoi est-ce que l'on permet ce genre de choses? Qu'est-ce que c'est le Nézira? C'est donc le fait de s'interdire de certaines choses qui sont au demeurant permises. On a le droit de boire du vin, on a le droit dans le judaïsme également de se couper les cheveux, enfin quand on en a, mais passons. Une personne s'interdit ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il il désire s'éloigner de son apparence physique, il désire s'éloigner des plaisirs de la vie, afin de se rapprocher de son lui, de sa personne spirituelle. On se pose la question, n'était-ce pas suffisant? Est-ce que la Torah n'a pas assez de lois pour encadrer la personne, pour lui permettre de vivre pleinement sa spiritualité? Pourquoi est-ce que une personne va aller encore plus loin, va encore se rajouter des interdits alors qu'ils ne le sont pas? Et quelque part, est-ce que ça ne transgresse pas l'interdiction de Baal Tosif, c'est-à-dire l'interdiction de rajouter des choses, de se rajouter des interdits? Ça voudrait dire quoi? Que la Torah n'est pas assez bien, il faut lui en rajouter, et donc les gens ce que font ne vont pas assez loin, et il faut aller encore plus loin pour pouvoir être véritablement une personne digne. Et c'est pour ça que la question se pose: pourquoi le vœu de Nézira? Pourquoi est-il accepté? Est-ce qu'il est permis? Est-ce qu'il est toléré simplement? Il est intéressant de remarquer que la personne qui faisait le vœu de Nézira, devait par la suite apporter un sacrifice. C'est-à-dire qu'il devait quelque part s'excuser de s'être exclu du monde. Il devait quelque part justifier, devait expliquer donc pourquoi est-ce qu'il avait fait ce vœu de Nézira. Et ensuite, il devait demander pardon quelque part pour le monde et les choses qui lui étaient permises et desquelles il n'a pas profité. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas lieu de dénigrer les choses qui nous sont permises. Alors pourquoi est-ce que c'est toléré? Pourquoi est-ce que c'est accepté de faire vœu de Nézira? Parce qu'il existe des cas, tout simplement, où on a besoin de prendre du recul. On se sent, chacun se connaît. On a tous une histoire différente, on a tous des objectifs différents et une histoire différente. Et un passé parfois qui nous hante de manière différente. Et le vœu de Nézira, c'est une personne qui désire connaissant sa personne, se connaissant lui-même, il sent qu'il a besoin de prendre du recul. C'est une sorte d'ascèse, c'est une sorte de personne qui veut, pendant un certain temps, une sorte de moine tibétain du judaïsme, qui va aller s'exiler pendant un certain temps pour pouvoir, tout simplement savoir où il en est. Et c'est vrai qu'au cours de ce processus, il va se couper du monde, et en cela, ça n'est pas bon de se couper du monde, quoi qu'il en soit, quelle que soit la raison. Il est toujours préférable de rester connecté au monde, rester rattaché au monde, mais malgré tout, on ne peut pas lui tenir rigueur de vouloir prendre ses marques, prendre du recul pour mieux se comprendre. Alors c'est pourquoi on a un rapport très particulier à cette personne. Et ça n'est pas quelque chose qui est interdit, ça n'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est accepté à condition de prendre conscience que ça n'est pas une solution durable. On ne peut pas vivre sa vie en moine, en ascète. Ça n'est pas possible. On a besoin de vivre dans ce monde, de profiter de ce monde, d'être relié aux personnes, aux gens qui nous entourent. Mais si on a besoin de prendre du recul, il faut aussi accepter la personne qui est dans cette situation-là. Alors on tolère cette expérience à condition que la personne prenne conscience qu'à la fin
de ce vœu de Nazira, c'est-à-dire qu'il y a un vœu qui doit être toujours limité dans le temps, à la fin de ce vœu, eh bien, qu'il décide de nouveau de se replonger dans la vie. Eh bien, cette semaine, donc, c'est la paracha de Nasso qui est riche en enseignements. Et nous aurons l'occasion, demain soir, donc jeudi, d'aborder un autre thème excessivement sensible, qui est celui de la sota, un passage qui est complexe, intrigant, dérangeant. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons l'étudier. Donc le cas de la sota, la femme infidèle, et le comportement de la société vis-à-vis de cette dame. Ce sera donc l'objet du cours de demain soir, pendant lequel nous verrons également tout ce que dit la Torah de la jalousie et de la et en fait des relations qui minent, des problèmes qui minent certaines relations, autant dans un couple que dans une amitié, celles qui vont faire que celle-ci va avec le temps suivre le cours de l'érosion, qui va être érodée par le temps, qui va être abîmée par des petits problèmes qui vont s'amonceler les uns sur les autres et qui au final va se conclure par une situation insolvable. Ce sera donc le thème de demain soir, le cas de la sota et de la femme considérée infidèle. On verra le cas de son mari également, tout ce qui a poussé à cela. De quelle manière est-ce que la Torah, est-ce que les Kohanim, est-ce que la société réagissait, et on essaiera donc de pouvoir le commenter ensemble. D'ici là, Shabbat Shalom à tous et à très bientôt pour un nouveau pourquoi de la newsletter.